On se déplace aujourd'hui à Mont-Saint-Hilaire, le musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire qui offre la possibilité à un artiste que je connais bien, dont je connais le travail depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Il expose dans plusieurs galeries. Il a exposé à des galeries, il a exposé en Écosse, à Édimbourg, il y a au Montana, il y a bon, à Palm Springs, si on veut, en Californie. Et sa galerie, bon, la galerie, c'est d'où il vient, c'est la galerie du Vieux-Saint-Jean. Bon, on peut voir son travail en tout temps. Alors, je vous le présente. Je vais arrêter de parler puis le présenter. Michel Desroches, bonjour et bienvenue. Hey, bonjour Winston. Michel, c'est formidable que tu aies cet espace absolument merveilleux au Musée des Beaux-Arts, où il y a au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, où il y a de l'espace. Et s'il y a de l'espace, ça veut dire que tu as beaucoup de travail qui est illustré là-bas en toutes sortes de choses. Raconte-moi. Effectivement, Oui. Alors, sculpture, ça c'est relativement nouveau depuis quelques années. oui. Depuis Euh, 2019, je fais de la sculpture, oui. bon, mais tu les exposais moins que maintenant. Alors maintenant que, bon, j'aimerais ça que tu nous fasses faire un tour de la galerie. Oui, avec un... Oui, que c'est tranquille, on est mardi, là. Oui, Alors, c'est ça. voilà, On a la chance. Oui. absolument. Écoute, je vais commencer par le mur ici, un petit peu comme Oui, ça. Je sais pas si tu peux, le titre de l'exposition, c'est envisager, hein, parce que je trouve que le mot envisager, ça, c'est porteur de plein d'espoir, d'avenir aussi. Puis en même temps, je trouvais que le jeu de mots avec les visages, je trouvais ça intéressant aussi. Fait que envisager, c'est comme envisager l'avenir, envisager les choses. Puis bon, les visages aussi, on est constamment un peu interpellé par les visages. oui. Donc, ça, c'est un peu ce que vous pouvez admirer quand vous venez voir l'exposition. Alors, tous ces visages, Michel, sont très expressifs. Et c'est ce que tu recherches, si j'ai bien compris, dans ton travail depuis toutes ces années-là. Oui, ben, le visage, pour moi, c'est vraiment un vecteur de ce qui nous ressemble. On peut émettre beaucoup d'émotions dans un simple regard, dans un simple façon de la mimique humaine, là, est vraiment très, très propice à se reconnaître, disons. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis je trouvais que les visages pouvaient, excusez-moi, comme... Non, ça bouge un peu, mais c'est normal, hein? T'es en train de déambuler au musée, et oui, c'est un peu normal, mais l'important, c'est qu'on voit qu'on travaille. Il y a des choses qui sont en noir et blanc, carrément, et il y en a oui, d'autres, la couleur explose. Qu'est-ce qui oui, t'amène à effectivement. faire le choix entre une que tu gardes en noir, noir sur blanc, ou tu mets plein de couleurs? Ben, c'est drôle, Winston, c'est l'année que je les ai faits, les tableaux. J'ai travaillé en santé mentale pendant une dizaine d'années. Puis en 2015, mes tableaux étaient presque monochromes. Ceux-là, ils datent de 2015 ici. Mhm. Ça regroupe environ une dizaine d'années. Mes plus anciens tableaux ils datent de 2015. Puis il y a vraiment une absence de couleur, tandis que comparé à celui de 2024 ici, il y a comme une explosion de couleurs. C'est probablement le fait que j'ai travaillé en santé mentale, puis bon, peut-être par protection, je n'osais pas trop dévoiler mes propres émotions. Ah, ah. Puis là, avec le temps, j'ai décidé de me dévoiler un peu plus par la couleur. Peux-tu élaborer un petit peu sur la rouge qui est juste derrière toi, qui a Oui, sans doute un titre aussi? oui, c'est affrivolante. C'est comme, il y a comme un genre de regard séductif un peu. Puis c'est drôle parce que c'est comme un caisson avec l'autre côté aussi, Mhm. avec un autre ici. Et elle s'appelle comment, celle-là? C'est désinvolte. Il y a comme une désinvolture dans l'attitude du tableau. Mhm. Et je vois qu'autour, il y a beaucoup de tableaux. Tu as combien de tableaux en tout, là? Ah, j'ai au-dessus d'une centaine d'œuvres d'exposées ici, là. Et elles sont, Avec les dessins aussi. et elles Ça, sont c'est disponibles, hein? Les gens peuvent se les procurer, là. Oui, les collectionneurs, s'ils sont intéressés, ils peuvent contacter le musée directement là, s'ils sont présents. Puis moi, je vais recevoir
la directive par rapport à ça. Là. Mhm. Maintenant, il y a tes sculptures. Et tes sculptures, elles deviennent de plus en plus impressionnantes. Euh, Ton approche, est-ce que c'est la même? Est-ce qu'on est toujours dans les visages? Oui, ben c'est pas mal ça. Les visages me fascinent, hein. Puis c'est comme si on regarde ici, c'est ça ici. Il y a comme un genre de ronde bosse de visage, là, ça défile comme ça ici. Et techniquement, est-ce que tu les coules? Est-ce que tu les cuis? Je l'ai fait faire à Inverness, la fonderie d'Inverness. Je ne sais pas si vous connaissez la fonderie d'Inverness, dans le bout de Absolument. Québec. La C'est, plupart, c'est, la plupart des sculpteurs vont finir leur travail à Inverness, là. ouais, c'est ça, ça ici, c'est ouais, le tableau aussi. Le type de cette œuvre, c'est le réseau silencieux. C'est inspiré de ça ici. Ah, ouais, je vois. Ça ici. Alors, est-ce qu'il t'arrive de faire en parallèle un Oui, travail sur la toile et un travail sur la sculpture? Est-ce qu'il y en a qui vont ensemble? comment ça? Mais c'est juste qu'il y a des gens, je vais aller dans l'autre section, mais c'est quoi la question? Excuse-moi. Non, la question, c'est est-ce qu'il t'arrive de travailler en parallèle? C'est-à-dire que tu fais la Oui, sculpture et la peinture en même temps. oui, oui, des fois, parfois, je veux juste aller par là ici. Non, arrête de te montrer. Non, je montre pas tout. Je veux pas un Winston qui monte tout. Ben non, mais regarde. Ben, voyons, bonjour, la conjointe Regarde, Louise. c'est quelque chose que j'ai fait. C'est des dessins qui sont exposés. Mhm. Et ceux-là sont un petit peu plus abordables, je pense, Michel. Ils sont plus... Oui, c'est plus abordable, oui. Puis ce qui est le fun ici, c'est qu'en bas, ici, comme tu vois, là, Mhm. c'est le dessin d'une foule. Je sais pas si tu peux voir la foule. Absolument. Est-ce que tu la Ouais. vois, la foule? Les gens t'acclament, ils acclament ton Ben, travail. parce que Bon. ce que je veux donner l'impression au spectateur qu'il est comme sur une scène puis que la foule devant elle. Puis j'ai fait ça vendredi passé, in situ, là, vraiment, je me suis assis par terre puis j'ai fait ça ici. Ça, c'est une autre chose par rapport à ton travail. Tu travailles très rapidement. Effectivement, oui. Ben, c'est les années de pratique, hein, à force de dessiner, on acquiert un petit peu plus de vitesse dans son exécution aussi. Par rapport au médium, je vois que, bon, évidemment, il y a de l'acrylique, il y a aussi de l'aquarelle. Oui, ouais, c'est de l'aquarelle sur papier. Des fois, il y a du collage aussi, comme un collage. Reste, demeure sur celle-là, là, puis on va regarder le dessin dans le dessin. Ça, je trouve ça intéressant. Tu fais des Oui, ajouts oui, à tes personnages. oui. Raconte un peu. C'est bien comme ça, tu vois bien? Oui, c'est bon. Un petit peu plus vers la droite, peut-être. Ouais, j'aime ça. C'est parce que c'est comme multidimensionnel par rapport au dessin. Ça aussi, c'est intéressant. Oui. Ben, j'adore faire ça, comme celui-là ici aussi, il est intéressant. C'est comme. Ouais. Ça, c'est la Ça met- santé mentale qui déteint ça Oui. un peu, là. Non, il y a des petites vidéos qui me montrent en train de sculpter aussi, là. La pièce que vous avez vue tout à l'heure, là. Mais faut dire que tu travailles à partir d'un atelier. Où est installé ton atelier, toi? Moi, mon atelier est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, Moi puis ma conjointe, on s'est acheté un condo loft mhm. dans une usine. Puis depuis 2017, j'ai la chance d'habiter mon atelier ou d'avoir un lit dans mon atelier. On habite là, on est vraiment dedans. Mais en même temps, c'est vraiment plaisant de pouvoir créer, là. Faut dire que vous êtes un couple solide en même temps et je crois que vous vous alimentez de part et d'autre. Là. Louise qui fait les arrangements floraux absolument formidables. Et donc, vous vous nourrissez l'un de l'autre, si je comprends bien.
Oui, oui, elle m'inspire beaucoup, Louise, par le fait que je suis entouré de fleurs, on dirait que c'est inspirant. Il y a quelque chose de... La nature est très inspirante, puis Louise est capable de vraiment bien manipuler la nature qui fait en sorte que ça fait des arrangements vraiment fabuleux. Là, je mets à l'écran l'annonce de ton exposition OK. au 28 avril au Musée des Beaux-Arts je le rappelle encore une fois, Saint-Hilaire, qui est ce lieu absolument magnifique. Euh, J'aimerais savoir, à partir de maintenant, Oui. comment tu envisages la suite des choses? Il y a plusieurs galeries là, avec qui tu exposes un peu partout, mais comment tu envisages l'avenir, Michel? Moi, je suis ouvert à plein de choses. Je trouve que l'avenir me réserve probablement des choses fascinantes. Je ne sais pas encore. Peut-être s'il y a des galeries d'intéressés à Montréal ou quoi que ce soit. Présentement, je n'ai pas de galerie qui me représente officiellement à Montréal. Je suis ouvert à être représenté par une galerie appropriée, là. Toi, tu avais fait un solo à la galerie MX il y a quelques années. Ouais. Malheureusement, la galerie MX doit fermer. Elle va fermer à la fin du mois. Donc, je n'aurai pas de galerie à Montréal, mais bon, si jamais il y en a d'intéressés, ils peuvent toujours me contacter, là. Est-ce que tu as un agent? Un agent? Oui. J'en ai eu un en Californie pendant 5 ans, mais j'en ai pas présentement. Et ça te convient très bien Oui, oui, de ben, oui, recevoir des invitations, là. oui. Ben, tu sais, moi, je trouve que mon travail, quand même, est intéressant au niveau que je pense que les gens, ben, j'ai déjà beaucoup de collectionneurs, mais c'est juste que j'aimerais ça peut-être élargir un petit peu plus mes contacts, des choses comme ça. Alors, Michel, je mets une autre image de ton exposition. J'aimerais ça aussi que jusqu'au 28 avril, que les gens prennent un petit moment. La fin de semaine, généralement, c'est plus facile. Toi, est-ce que tu es présent les fins de semaine? J'annonce ma présence sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent. Vous pouvez toujours aller voir sur Michel T. Desroches sur Facebook ou Ouais. sur Instagram. Puis bon, à partir de là, j'annonce mes présences au musée, puis on peut toujours se rencontrer, des choses comme ça. Faut dire que tu as un site web qui est quand même assez bien garni, Oui, aussi. michelderoche.ca. Oui. On peut Les voir. gens peuvent me laisser un message dans mes contacts à la fin du site, là. Il y a comme un onglet contact, puis ils peuvent me laisser un message que je vais recevoir dans mon courriel. Alors, et on va terminer là-dessus, il y a bien longtemps que tu as quitté l'Université du Québec à Montréal en art visuel. À date, est-ce que tu es, ben, c'est une bizarre de question, mais est-ce que tu es satisfait de l'allure que prend ton, ton, ton métier, ta profession, ton art? Oui, ben, je suis très satisfait. Je suis content quand même. J'ai fait un musée aux États-Unis puis un musée au Québec avec celui-ci. Puis je trouve que c'est gratifiant. Je trouve que l'avenir est devant. J'envisage, comme on va jouer avec le jeu de mots, j'envisage l'avenir avec un optimisme fantastique. Tu as beaucoup d'énergie en tout cas. Michel, merci beaucoup pour ta présence cet après-midi. Alors, je vais le diffuser sur les réseaux sociaux et j'invite les gens à Merci. aller faire un tour jusqu'au 28 avril prochain euh, à la galerie au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Merci beaucoup, Michel. Je te laisse le mot de la fin. Ben, merci. J'espère que ce que vous avez vu va vous inciter à venir le voir en vrai. C'est vraiment, ça vaut la peine.